Nous les avions reçus effectivement à la collectivité de Corse, chez eux. Et là, aujourd'hui, ça se concrétise. Ils sont des compétiteurs. Aujourd'hui, nous avons rappelé qu'à travers eux, ils défendraient la Corse, puisqu'ils sont appelés à une compétition à d'autres niveaux, les gagnants en tout cas, mais on leur a dit aussi qu'ils étaient tous gagnants puisqu'ils vont aussi représenter l'excellence et les savoir-faire des métiers dont ils ont fait le choix et qui sont souvent encore, trop souvent, dévalorisés, qui sont encore trop souvent vus comme des seconds choix, alors qu'ils deviennent de plus en plus des métiers d'excellence, des métiers bien entendu indispensables, mais où aussi beaucoup ont excellé, ont réussi et surtout ont réussi leur vie. Des métiers qui leur permettront de vivre dignement et nous leur avons rappelé que dans chacun de leurs visages, comme je l'avais fait il y a un mois à la collectivité de Corse, on voyait un petit bout de l'avenir de la Corse et pour nous c'est une grande fierté que de pouvoir les accompagner et c'est le rôle d'une collectivité de les accompagner. Un des moyens pour la jeunesse de s'émanciper, c'est d'être libre de faire ses choix. Pour être libre de faire ses choix, effectivement, il faut aussi avoir un métier. Il faut aussi avoir bénéficié des bonnes conditions de formation et ça, une collectivité doit l'assurer. Et nous sommes ici pour créer les conditions à ce qu'ils puissent justement s'émanciper, vivre librement, être libres de leur choix de vie, être libres du choix des métiers dont ils vont aujourd'hui représenter et puis être libres aussi des hommes et des femmes libres et contribuer à l'émancipation de ce pays. C'est aussi par les parcours individuels que se construit l'avenir collectif d'un peuple. Notre présence avec le président du conseil exécutif, Jean-Christophe Angelini de l'ADEC et moi-même, c'était aussi de leur affirmer le soutien de la collectivité, mais aussi de dire que la collectivité travaillait à réduire l'écart qui existe trop encore et nous étions avec l'ensemble des partenaires, des chefs d'entreprise qui se sont mobilisés, des formateurs et des enseignants pour dire qu'il existe encore un écart aujourd'hui trop important entre des métiers en tension qui sont en recherche de recrutement et des jeunes qui sont formés. Nous devons contribuer à ce que, je dirais, cette cartographie se superpose et que l'on puisse rendre l'équation emploi-formation plus évidente. Ça devrait être une évidence, ça n'est pas pour le moment. Nous mettons des dispositifs en place. Nous sommes en train de travailler avec les chefs d'entreprise, avec les représentants des branches professionnelles, avec les centres de formation, afin d'essayer de créer les conditions pour que, bien sûr, le chômage recule. C'est une évidence, que nos jeunes soient formés au bon métier, que les chefs d'entreprise trouvent les jeunes formés et compétents et que, enfin, nous arrivions là aussi à poser les conditions d'un développement économique serein.